Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser Anna Aurore. Il s'agit d'une œuvre écrite par Marguerite Yourcenar. Cette œuvre a été écrite en 1925 et elle a été publiée en 1981. L'histoire débute en Italie, fin XVIe siècle. Don Alvar est gouverneur au fort Saint-Elme. Il s'est marié à une femme qui s'appelle Valentine. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Miguel et Anna. Le mari ne s'intéresse plus à sa femme depuis qu'il a un fils. Il va voir des prostituées. Valentine reste fidèle à son mari. Les 2 enfants s'entendent bien. Valentine les initie à la littérature via Cicéron ou Sénèque. Don Alvar dit que son fils va partir pour Madrid afin de devenir page. Ce prochain départ désole Anna et Valentine. Don Alvar donne l'ordre à sa femme d'aller surveiller ses terres à Acropoli à sa place, car cette année il ne pourra pas assister aux vendanges. Valentine y va avec ses 2 enfants. La fin des vendanges est retardée à cause des ouvriers qui ont la malaria. Valentine et sa fille les soignent. Miguel se promène à cheval. Un jour, il tombe sur une ville en ruine. Il y voit une fille à la peau grise et aux yeux jaunes qui lui tient un discours bizarre. Il commence à voir sur le sol des bêtes à poison. La fille lui dit que les serpents peuvent aussi ramper dans le cœur. Le soir même, Miguel cauchemarde. Il voit des scorpions, des serpents, ainsi que la fille qu'il a vue dans la journée. Ensuite, il voit les pieds d'Anna et il a envie de les embrasser. Le lendemain, Miguel s'efforce de ne pas regarder sa sœur, mais il la regarde tout de même à travers les croisées. Miguel retourne voir les ruines, mais il n'y voit plus la jeune femme. Il apprend auprès d'autres personnes que cette fille débarrasse les gens de leur vermine et qu'elle a ce don de son père. Quand Miguel boit à une source, il revoit cette fille qui lui dit de ne pas boire l'eau de cette source et qu'Anna l'attend avec de l'eau. Miguel propose à sa sœur et à sa mère d'aller faire un tour dehors à la nuit étoilée. Valentine prend froid. Le lendemain, Anna frappe à la porte de Miguel. Elle lui dit que Valentine est malade. Les 2 jeunes gens vont à la messe. Quand Anna tend les lèvres pour recevoir l'hostie, Miguel y voit comme un baiser. Miguel va chercher un médecin pour sa mère. Le médecin ne guérit pas Valentine et il ne peut que dire que Valentine va bientôt mourir. Elle meurt et on ramène son corps à Naples. Le voyage est difficile à cause de la chaleur, des mouches, de la poussière, des chocs dans la carriole qui les fait jeter l'un sur l'autre et de l'odeur. Durant le trajet, Anna s'évanouit. Miguel commence à la délacer et à prendre son pouls sur son cœur. La chambrière vient aider Anna et elle remarque que Miguel se sent mal. Arrivé à Naples, Miguel demande à son père d'avancer son voyage pour l'Espagne. Le père ne veut pas. Miguel évite sa sœur, mais elle le lui reproche. Ils reprennent leur vie d'autrefois, mais ils n'arrivent pas à s'occuper. Un jour, Miguel lit un passage de la Bible qui le trouble. Il relit ce passage dans sa chambre. Il s'agit de l'histoire d'Amnon et de Tamar. Amnon était attiré par sa demi-sœur, Tamar, et grâce à un stratagème, il va réussir à la violer. Plus tard, un frère de Tamar qui a appris le viol fera tuer Amnon par des serviteurs. Miguel se met à lire à sa sœur des ouvrages traitant de la religion. Anna semble en extase religieuse et Miguel la regarde. Miguel commence à lui parler sévèrement. Anna congédie sa servante car elle croit que Miguel s'intéresse à elle. Miguel n'attend qu'une chose, son prochain départ. Son père l'appelle près de lui. Le parent chez qui Miguel devait héberger en Espagne est en disgrâce. Son projet de voyage en Espagne tombe donc à l'eau. Miguel veut annoncer à Anna la nouvelle. Quand il arrive près de sa porte, il l'entend prier. Il prie avec elle. Ensuite, Anna éteint la lumière et Miguel s'en va sans avoir dit la nouvelle à sa sœur. Miguel ne s'amuse pas dans la cour du vice-roi et il n'arrive pas à aller voir des prostituées. Il se sent suivi. Il remarque que son propre écuyer le suit. Il apprend d'Anna qu'elle a donné pour ordre à l'écuyer de suivre partout Miguel afin de lui rapporter tous ses faits. Miguel ne s'empêche plus de voir sa sœur qu'il devine troublée. Il rêve d'elle. Anna fait sa tournée des églises. Miguel lui dit qu'il ne veut pas l'accompagner, mais il la rejoint finalement.
Sa sœur est dans une église et elle est en dévotion devant une statue du Christ. Elle embrasse les plaies. Elle sent que quelqu'un la regarde, c'est Miguel. Il lui reproche son attitude. Anna dit à son frère que son père lui a parlé d'un mariage. Elle dit qu'elle n'acceptera pas et qu'elle préfère se retirer dans un couvent. Miguel ne veut pas la confier à Dieu. Miguel n'en peut plus et il lui dit le nom d'Amnon. Anna cherche dans la Bible de sa mère qui est ce personnage, et elle comprend enfin. La nuit, Anna vient écouter à la porte de son frère. Miguel l'entend et il se met lui aussi contre sa porte. Il prononce le nom de sa sœur et il ouvre la porte. Il trouve personne. Le lendemain, Anna reste enfermée chez elle. Miguel dit à son père qu'il va aller sur une galère afin de combattre les pirates. Anna et Miguel se retrouvent sur le balcon. Ils cèdent à leurs désirs durant quelques jours avant le départ de Miguel. Quelques semaines plus tard, Anna apprend que son frère est mort sur le bateau lors d'une attaque de pirates. Il est enterré à l'église de Saint-Dominique. Anna va le voir plusieurs fois. Tonton Alvar doit partir aux Pays-Bas pour la guerre de Flandre. Il emmène avec lui sa fille. Anna demande à ce que l'on s'arrête à l'église de Saint-Dominique. Elle écrit un épitaphe sur la tombe de son frère. L'épitaphe ainsi que sa traduction se trouvent sur cette diapo. En Flandre se trouve M. de Virquin, un capitaine-colonel qui a rendu des services à l'Italie, notamment en prêtant de l'argent. Son titre de noblesse date de peu et pour faciliter ses liaisons avec la noblesse, on lui conseille de se marier avec une des suivantes de l'infante. Il se marie à Anna, qui a 25 ans. Il l'emmène chez lui en Picardie. Anna et Don Alvar se séparent. En 1602, Don Ambrosio Carafa va dans un monastère dans le but de se faire moine. Il y rencontre Don Alvar. Il n'en veut plus à cet homme qui a ordonné l'exécution de son fils il y a des années. Le mariage entre Anna et M. de Virquin est consommé, mais c'est sans amour. Elle aura 2 fils, dont un va mourir en bas âge, et une fille. Son mari meurt dans un combat pour l'honneur. Elle aura une liaison sans lendemain avec un ami de son mari. Avec l'âge, Anna oscille entre les souvenirs et la sécheresse intérieure. À 60 ans, elle entre dans un couvent. Elle y rencontre l'ancienne maîtresse de son mari. Anna meurt en prononçant les mots « mi amado ». Les enfants sont seuls et subissent l'isolement de leur mère. Tout d'abord, nous avons le trio Anna, Miguel, Valentine. Le père se désintéresse de sa famille et les seules autres présences qui les entourent sont celles des domestiques. Après la mort de la mère, les 2 enfants se retrouveront seuls. Anna dira elle-même à Miguel qu'elle se sent seule quand il n'est pas là. Comme Yourcenar le dit dans sa postface, il n'y a pas de révolte, mais il y a par contre de l'incompréhension. Ainsi Anna sera longtemps à sentir un trouble, mais elle ne va pas pouvoir le définir ni le comprendre complètement. Il y a également des tentatives ratées. Miguel pensera voir des prostituées, mais il arrivera à rien. Miguel essaie de ne pas regarder sa sœur, mais il le fera tout de même. Miguel essaie de partir plus tôt pour l'Espagne, mais son père ne veut pas. Miguel donne de mauvaises interprétations aux choses. Ainsi, il est soulagé quand il pense que les serpents qu'il a vus n'étaient qu'un présage de mort pour sa mère et non un présage d'amour pour Anna. Il y a également une certaine honte. Anna restera dans sa chambre et elle ne se sentira pas bien après avoir été à la porte de Miguel. Il y a également une certaine fureur. Miguel, face à ses sentiments et face à sa sœur qui ne comprend pas, ressent une certaine colère. Ainsi, il est dit dans le texte. Il crut qu'elle ne voulait pas comprendre, il commençait à la haïr. Ou encore, tous deux, en cette fin de carême, luttaient contre l'énervement que causaient les longues abstinences. Face à ces sentiments, les autres n'agissent pas. Soit ils les voient et ils ne font rien, c'est le cas de Valentine, c'est aussi le cas de Tonton Alvar avec ses phrases à double sens, soit les individus ne voient rien, c'est le cas de l'écuyer quand il dit qu'il ne voit pas ce qu'il y a de mal à ce qu'une sœur aînée fasse surveiller son frère. C'est également le cas quand les gens du couvent entendent Mi Amado de la bouche d'Anna et qu'ils pensent qu'Anna parlait à Dieu. Miguel ne se sent pas coupable de son inceste, mais il se doute que ce n'est pas gratuit. Ainsi, il pense laver sa faute en allant sur ce bateau se faire tuer pour traquer les infidèles. Il va vers la mort et il s'en rend bien compte, mais le texte dit qu'il sanglotait de bonheur. Anna sera en deuil de son frère. Ceci ne l'empêchera pas de continuer sa vie, à se marier, à avoir des enfants.
Ces derniers mots prononcés, mi Amado signifient que durant toute sa vie, elle a pensé à Miguel, qu'il est resté son seul véritable compagnon, les autres hommes n'ayant pas la moindre importance. Ainsi, elle n'en veut pas à son mari d'aller voir ailleurs, au couvent à l'aide de l'ancienne maîtresse de son mari, sans ressentir la moindre rancœur envers cette femme. De même, le récit des longues années passées par Anna auprès d'un mari qu'elle n'a pas choisi, puis du deuil de veuve qui recouvre son vrai deuil, a été très légèrement modifié. J'ai voulu montrer deux époux qui ne s'aiment pas, mais n'ont pas non plus de raison de se haïr, liés malgré tout par les soucis quotidiens de la vie, et même, jusqu'à un certain point, par leur rapport charnel, soit qu'une amante fidèle et fière s'y plie avec honte, soit, et l'un n'exclut pas l'autre, que ses sens prennent le dessus, lui donnant le bref et décevant plaisir de retrouver l'espace d'une seconde une sensation aimée. J'ai ajouté qu'un aveugle, au cours d'un voyage, se laisse prendre un soir par un quasi inconnu vite oublié, mais ce court et presque passif épisode charnel ne souligne que davantage, à mes yeux, l'inaltérable fidélité du cœur. L'incident sert à rappeler l'étrange état qui est celui de toute existence, où tout flue comme l'eau qui coule, mais où, seuls, les faits qui ont compté, au lieu de se déposer au fond, émergent à la surface et gagnent avec nous la mer. La nuit suivante, Miguel, couché dans son lit sans dormir, crut entendre quelque chose. Il n'en était pas sûr. C'était moins un bruit que le frémissement d'une présence. Ayant pensé et vécu des instants semblables, il se dit qu'il avait la fièvre, et, s'efforçant de se calmer, il se remémora que la porte était verrouillée. Il ne voulait pas se redresser, il se redressa et s'assit. Il semblait que la conscience qu'il avait de ses actes se fît plus nette à mesure que ceux-ci devenaient plus involontaires. Assistant pour la première fois à cet envahissement de soi-même, il sentait se vider graduellement son esprit de tout ce qui n'était pas cette attente. Il posa les pieds sur les dalles et, très doucement, se leva. D'instinct, il retenait son souffle. Il ne voulait pas l'effrayer. Il ne voulait pas qu'elle sût qu'il l'écoutait. Il craignait qu'elle prît la fuite, et davantage qu'elle restât. Le plancher, de l'autre côté du seuil, craquait un peu sous deux pieds nus. Il s'approcha de la porte, sans bruit, avec de nombreux temps d'arrêt, et finit par s'appuyer au battant. Il sentit qu'elle s'y appuyait aussi. Le tremblement de leurs deux corps se communiquait aux boiseries. Il faisait entièrement noir. Chacun écoutait dans l'ombre le halètement d'un désir pareil au sien. Elle n'osait le supplier d'ouvrir. Pour oser ouvrir, il attendait qu'elle parlât. Le sentiment de quelque chose d'immédiat et d'irréparable le glaçait. Il souhaitait à la fois qu'elle ne fût jamais venue et qu'elle fût entrée déjà. Le battement de ses artères l'empêchait d'entendre. Il dit « Anna ». Elle ne répondit pas. Hâtivement, il repoussa les verrous. Ses mains agitées tâtonnaient sans parvenir à soulever le loquet. Lorsqu'il ouvrit, il n'y avait plus personne de l'autre côté du seuil. Le long corridor voûté était aussi noir que l'intérieur de la chambre. Il entendit fuir et se perdre dans l'éloignement le bruit mat, léger, précipité des pieds nus. Il attendit longtemps. Il n'attendait plus rien. Laissant la porte grand ouverte, il retourna s'allonger entre les draps. À force d'épier les moindres frémissements du silence, il finissait par s'imaginer tantôt un frôlement d'étoffe, tantôt un faible et timide appel. Des heures passèrent. Se haïssant pour sa lâcheté, il se consolait de penser combien elle devait souffrir. Lorsqu'il fit tout à fait jour, il se leva et alla fermer la porte. Seul dans la pièce, il songeait. Elle serait là. Les couvertures rejetées faisaient de larges masses d'ombre. Une fureur le prit contre lui-même. Il s'abattit sur les matelas. Il s'y roulait en criant.